Bien le bonjour à tous, c'est Veni. On se retrouve pour une nouvelle revue de faction sur le mode Rise of Mordor. Et aujourd'hui je vais vous parler de Mage Blanc et d'Ortank. Vous l'avez compris, nous allons parler de Lisanga. Alors Lisangar est une faction qui n'est pas terminée, mais qui est dans le jeu depuis plusieurs années, et qui est déjà bien avancée. Donc je vais vous montrer le roster et ce qui est prévu pour la suite du développement de la faction. Pour ce qui est du roster, on peut voir qu'il y a beaucoup d'unités de mêlée. Donc ça se joue principalement à l'unité de mêlée, il y a très peu de cavalerie. Pour l'instant il n'y en a pas d'ailleurs, mais il y en a très peu qui sont prévus. C'est une faction donc d'orques, avec des unités vassales de Dunland, des hommes. Donc qui sont présents dans le jeu, mais la faction de Dunland va être retravaillée entièrement, redesignée, mais ce n'est pas une priorité pour l'instant. Alors commençons par le tier 1. Nous allons voir avec les archers Mordor Orc Rabble, qui sont une unité vraiment médiocre. C'est une unité de mercenaires du Mordor, que vous pouvez avoir en 3 exemplaires. Donc ils sont vraiment très mauvais en précision, ils n'ont pas beaucoup d'armure, pas du tout même, et ils n'ont pas de bouclier, donc ils n'évitent pas les flèches, ils n'arrêtent pas les flèches. Ils ont des flèches enflammées, mais ils ont une précision de 0. Alors précision de 0, ça veut pas dire qu'ils vont tirer tout le temps à côté, c'est-à-dire que il y a une stat minimale dans le jeu de précision, et 0, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de statistiques au-dessus du minimal. Donc c'est vraiment l'unité avec le moins de précision au niveau archer que vous pouvez trouver. Au niveau il tire à 150, ce qui est correct pour un archer. 24 flèches, correct également. Un moral de 16 qui est exécrable. Ils ont une capacité de discipline qui leur ajoute 10% de rapidité pendant 15 secondes ainsi que 10% de morale, mais qui leur inflige une pénalité de plus 25% de fatigue juste après. Un bonus pour éviter qu'ils s'enfuient par exemple. Et ils ont toujours pour l'instant cet arc en fer qui est assez buggé et qui devrait changer pour la suite. Donc c'est une unité très exécrable, hein. Il n'y a pas pire unité d'archer dans le jeu, même la milice d'archers du Gondor est meilleure. Mais si vous en mettez 2 ou 3, 4 même, à tirer sur une seule unité qui a peu d'armure en face, ça peut faire des dégâts. Mais c'est vraiment pas une unité d'archer que je vous recommande. La variante désormais avec les Mordor Rabbles, qui sont, comme leur nom l'indique, une autre unité qui provient du Mordor, qui a été envoyée par Sauron à Saruman. Donc c'est la version d'unité d'infanterie de mêlée. Ils sont 300, c'est beaucoup de nombre. Ils ont un petit bouclier, donc ils arrêtent un peu les flèches. 5 en missile block chance. Ils ont toujours le fouet là, pour voir force discipline, qui rajoute 10% de vitesse et de morale pendant 15 secondes. Étant donné qu'ils ont un moral de 22 qui est très mauvais. C'est une unité qui va partir et revenir plusieurs fois. Mais je sais pas, j'ai pas encore trouvé une utilité pour cette unité. C'est vraiment, les tiers 1 c'est vraiment exécrable et en général on évite de les prendre. Pour la campagne peut-être, pour garder des unités d'archers sur l'arrière, je sais pas. Je sais vraiment pas comment utiliser les unités de tier 1 en multijoueur. Les archers oui, mais l'infanterie de mêlée non. Voilà,
c'est les mêmes que les archers, c'est exactement les mêmes que pour le Mordor. Ils sont exécrables au corps à corps et dans tout ce qu'ils performent, ils sont assez mauvais. Ils ont juste du nombre, ils absorbent les flèches quoi. Unité alliée de Dunland, donc les Dunland Tribesmen, qui ont un petit bouclier également qui arrête mieux les flèches, donc avec 15 de Missile Blood Chain, c'est un peu meilleur. Ils ont une hache également, ce qui leur confère, hop, on va voir ici, un armor piercing damage de 9, ce qui est plutôt correct. Et alors ils ont un moral encore 27, toujours pas ça. Et ils sont un peu moins nombreux, ils sont 190, ce qui est quand même assez... Il y a du nombre dans les unités de tier 1. Pour en avoir 3. Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, ils ont le trait Raider, donc ils peuvent mettre le feu au bâtiment. C'est une des seules unités qui a ce trait là pour l'instant. Je pense que c'est dû à une erreur de développement pour l'instant. Parce que même les orques n'ont pas ce trait là. Et donc ils ont très peu d'armure, mais ils ont une bonne défense de mêlée de 40. Ce qui est très bien pour un tier 1. Alors la deuxième unité qu'on va avoir qui provient de Dunland, des alliés de Dunland, c'est les Dunlanding Horse Riders, qui sont une unité de javeliniers montés, avec très peu d'armure, hein, c'est tous les unités de harcèlement et les unités de tier 1 ont très peu d'armure en général. Ils sont imprécis puisque ce sont des javeliniers. Ils ont 6 javelots, ce qui est correct. Ils sont assez rapides, 95 de vitesse. Ils ont un moral de 18, toujours vraiment mauvais. Une précision de 17, qui est très mauvais. Et que dire de plus, ils sont mauvais en attaque et ils sont très vulnérables aux flèches parce que ce sont des cavaliers. Alors, il fut un temps dans des mises à jour auparavant, dans d'anciennes versions, ils pouvaient se déployer en déploiement avancé, mais c'est plus le cas. Donc je sais vraiment pas trop comment utiliser cette cavalerie, peut-être pour aller capturer des points derrière l'ennemi. Et pour l'instant c'est surtout ils l'ont laissé parce que c'est votre seule cavalerie hein, que vous avez pour l'instant qui a été modélisée dans le roster. In-game je veux dire. Voilà. Donc pas une grande utilité à part que ça peut être une cavalerie qui peut être utilisée pour chasser des archers vraiment très légers sur l'arrière. On passe au tier 2 avec les premières forces, les premières troupes d'Uruk-hai que vous allez avoir, les Uruk-hai Archers, qui sont les scouts qu'on voit dans le premier opus du Seigneur des Anneaux, hein, la communauté de l'anneau. Donc ils sont bien meilleurs que les Orc Rabble Archers, avec ils ont toujours une petite armure qui n'arrête pas les flèches. Ils sont toujours imprécis, ils ont 18 de précision. Ils ont 150, donc ils ont la même portée que les autres. Ils ont 24 de munitions, ils ont 24 de morale, ce qui est meilleur. Missile Blood Chance de 10. Ils ont des flèches enflammées également, comme toutes les unités de tir, j'ai l'impression, maintenant. Donc ils sont 190. C'est votre meilleure unité d'archer que vous avez pour l'instant. Même si c'est toujours pas incroyable, tier 2, il y a d'autres factions qui ont de bien meilleurs archers. Passons aux unités de mêlée avec les Uruk-hai Raiders, qui ont eux une bonne défense de mêlée, une bonne attaque de mêlée, et qui arrêtent correctement les flèches. Ils ont un petit bouclier, plus petit que les Uruk-hai de base. Ils ont un moral de 32, ce qui est correct pour une unité de tier 2. Un Missile Blood Chance de 30 qui est assez bon, et une vitesse de 36. Alors le roster de l'Isengard, c'est un roster qui se joue à l'infanterie, puisque votre cavalerie est très limitée, vous n'en avez pas du tout même. À l'infanterie et surtout au piqué, vous le verrez. C'est une faction d'orques, d'Uruk-hai plutôt, et les Uruk-hai sont les troupes d'orques les plus fortes. Donc en 1 contre 1 contre une unité d'orques tier 2, vous les battrez sûrement, puisque les Uruk-hai sont plus forts que les orques. Mais c'est surtout applicable pour le tier 3, vous le verrez après. Donc c'est une unité correcte qui vous permet de ne pas investir trop dans votre infanterie. Vous pouvez prendre ces unités là, 190, ça fait du nombre. Ça se défend correctement, mais ça fait pas de mur de bouclier. Et ils ont le trait
Rider, voilà. Ça peut être intéressant pour brûler des bâtiments, brûler Westfold, le Rohan, mettre le Rohan en feu, voilà, ça peut être intéressant. Plus intéressant encore, nous avons les demi-orques, les Half-Orcs Axe, qui ont une excellente attaque de mêlée, ce sont des unités de choc, c'est normal. Une mauvaise défense contre les projectiles, c'est une unité de choc, encore une fois, c'est normal. Pas beaucoup d'armure, c'est du tier 2, ça reste correct. Ils ont le trait Rider, puisque ce sont des éclaireurs hein, qui sont là pour foutre le bordel chez le Rohan et voilà, brûler des bâtiments, piller, ce sont des pillards. C'est une unité de choc qui va être intéressante parce qu'elle est tier 2. La prochaine que vous avez, c'est uniquement en tier 4 et elle sera capée. Celle-là, elle n'est pas capée. C'est un choix intéressant pour contrer les cavaliers qui arriveront vers vous. Et ils ne font aucune formation, donc voilà, c'est dangereux. Vous pouvez vous faire charger frontalement, mais contre la cavalerie au corps à corps, ça reste une bonne option. Passons désormais au tier 3, votre armée professionnelle que vous voyez dans l'assaut du gouffre de Helm. Alors on va commencer par les unités de tir avec les Uruk-hai Crossbows, avec voilà, ces unités qui ont de très bonnes armures. Les arbalètes c'est toujours une unité qui est assez rare dans les rosters, parce que c'est une unité qui a extrêmement de punch au tir, perce les armures, on peut voir qu'ils ont des tirs lourds uniquement, et des tirs enflammés, ils tirent pas de tirs standard. C'est comme pour les arbalètes naines plutôt, les arbalétriers nains. Ils ont une très bonne armure, ils ont une précision correcte, ce sont des arbalétriers tier 3, et ils sont assez mauvais en défense. Voilà, 26 de mêlée attaque, 25 de mêlée damage, 26 de mêlée défense, oui c'est très moyen. En armure 60, donc voilà, vous allez là où vous allez vous démarquer des autres factions d'orques, c'est que vous avez des grosses armures et que vous tapez fort. Par contre vous avez moins d'hommes dans les unités, moins d'orques dans les unités plutôt. Et vous avez toujours un moral qui est voilà, 27, c'est correct. Pour du tier 3 c'est normal. Donc bonne unité, c'est votre meilleure unité de tir au niveau des tiers. Et ça fait des dégâts redoutables s'ils ont un champ de tir bien dégagé, champ de vision bien dégagé devant eux, ça aligne tout ce qui passe. Les grosses armures, on s'en fiche. Les tirs, est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a un... On voit pas les dégâts des tirs. C'est uniquement des dégâts de mêlée qui sont affichés. Mais en tout cas ça perce les armures en gros. C'est anti-armure les arbalètes comme vous le savez. Donc bonne unité à prendre. Nouvelle unité cette fois qui peut faire le mur de bouclier, shield wall, pour contrer les cavaleries. Ça va être votre Uruk-hai Infantry, donc comme le nom l'indique, c'est votre unité de base de mêlée. Très bonne unité avec des armures excellentes. C'est une des unités d'orques avec la meilleure armure même. Excellente mêlée défense, donc ils se défendent bien parce qu'ils ont un bouclier, une armure correcte. Ouais, ils défendent bien contre les flèches également, leur bouclier leur permet, et leur mur bouclier leur permet de résister aux flèches. Un moral de 36, une vie de 80, une armure de 80. 80 en armure, c'est vraiment une bonne armure. Hein. Je vous dire, je crois qu'il y a des unités tier 4 qui ont 80 en armure. Eux ils sont tier 3. Donc voilà, vous envoyez ça en 1 contre 1 contre une unité d'orc tier 3. Et bon, il n'y a pas photo, ils vont gagner. Par contre, ils coûtent plus cher. Toutes les unités du tier 3 chez l'Isengard coûtent 1000 il me semble. Coûtent toutes le même prix, donc les arbalètes, les piquets et l'infanterie de mêlée coûtent le même prix. Passons au cœur de votre faction. L'unité qui vous représente bien, c'est les Uruk-hai Pikes. Donc l'Isengard ça se joue à l'infanterie de mêlée, mais surtout aux unités de piquet, parce que vous allez rencontrer en campagne des factions avec cavalerie, même en multijoueur, surtout si vous jouez contre le Gondor, contre le Rohan, contre Dale, ils ont tous de la cavalerie. C'est des grosses factions, même les Easterlings. Donc il va falloir que vous puissiez contrer ça. Vous n'avez pas d'unité de cavalier, donc vous avez des unités de piquet.
Il faut vraiment en prendre beaucoup dans son roster, 4, 5, 6, pour que ce soit efficace et que vous puissiez surveiller vos arrières, vos flancs et peut-être votre frontline en support de votre infanterie. Donc c'est vraiment une unité qu'il faut avoir dans le roster en multijoueur. Ils ont une bonne armure, une bonne attaque de mêlée et une bonne défense de mêlée. Toujours une armure de 60, donc encore une fois une bonne armure, ce qui vous permet de survivre contre les flèches, ce qui est crucial pour une unité de piquier. Surtout que vous avez 160 hommes dans l'unité. Si vous en prenez 6 unités, l'ennemi a beau prendre 6 unités d'archers, ça va faire, ils vont mettre très très longtemps avant de vous éliminer vos soldats. Et puis vous pouvez réduire la distance et engager le corps à corps, il pourra plus tirer. Vous êtes gagnant-gagnant. C'est vraiment pas une unité sur laquelle il faut tirer, à moins que vous ayez 4-5 archers focus sur une unité de piqué, quoi. Mais ils ont une bonne armure qui les protège des flèches en général. Passons à l'élite désormais avec le tier 4, et on va commencer avec la meilleure unité de mêlée que vous avez d'infanterie de mêlée, les White Hand Stormers, qu'on voit dans le film apporter le bélier devant la porte avec leur gros bouclier, hein. Ils ont une excellente armure, on avait une armure de 60, là on passe à une armure de 115. C'est une des meilleures armures du mode, tout simplement. Une vie de 90, cette unité, bon, elle peut pas mourir aux flèches, d'autant plus qu'elle peut former et le mur de bouclier, et un autre atout encore plus important, c'est la tortue. C'est la tortue offensive, bien sûr, on peut avancer comme ça. Ce qui vous procure un bonus de 5 de défense de mêlée, mais plus 50 de missiles block chance. Et plus 100 d'anti-timas. C'est-à-dire qu'une cavalerie qui charge là-dedans, bon, elle renverse quelques soldats, mais ça les écrase pas. Ce qui est très efficace pour résister à la cavalerie. Mais surtout aux flèches. Donc cette unité-là, en tir... voilà, vous lui faites absorber les tirs, c'est absolument fantastique. Ils peuvent pas mourir aux flèches. Peut-être sur le côté ou à cause des arbalètes, mais en tout cas les flèches de loin, ça leur fait pas grand-chose. Ce qu'on oublie, c'est qu'elle a une excellente attaque de mêlée. Donc c'est une unité, c'est votre meilleure infanterie de mêlée, hein, tout simplement. Et ils ont des crochets, des épées avec des crochets. Ils sont très très menaçants. C'est les meilleurs des meilleurs, vous pouvez en avoir 3 comme tous les unités de tier 4. Et oui, je vous conseille d'avoir au moins votre général dans cette unité là, parce qu'on va voir que les deux autres unités tier 4 sont assez spéciales et sont assez vulnérables. C'est des unités canon de verre, hein, elles peuvent être très efficaces comme très vulnérables au tir. Autre unité maintenant emblématique des films, ce sont les berserkers Uruk-hai. Alors ils ont la capacité d'utiliser un cri de guerre, ce qui n'est pas dans toutes les unités des forces du mal, mais c'est à noter. Ils ont un cri de guerre, ils sont que 80. Attention, ils ont un missile block chance de 5 et une armure de 25, donc ils ont 0 armure, ils sont vraiment à poil. Ils se prennent des flèches, ils meurent. Ils sont pas nombreux, ils coûtent cher, ils coûtent très cher. Il me semble qu'ils coûtent 1000, donc autant que les unités de tier 3. Mais ils sont en tier 4, puisqu'ils ont une excellente attaque de mêlée. Attaque de mêlée, 48 mêlée damage, 49, c'est incroyable. Ils découpent tout en 1 contre 1, ils écrasent tout. Les unités d'élite des nains, ça les écrase. Ils ont pas d'armure par contre. Et ils résistent vraiment pas aux flèches, donc il faut bien les cacher derrière un mur de bouclier quand vous faites tirer dessus. L'unité qu'on a vue juste avant, les White Hand Stormers, ils peuvent être combinés avec des piquets pour les protéger encore plus, mais avec ces unités là également, pour les protéger, ça peut être une option. Et il me semble qu'ils ont un autre petit atout, ils ont une stamina qui est très bonne. Voilà, donc ils peuvent courir quasiment tout le temps sans être essoufflés. Ce sont des berserkers, hein. C'est des camés, eux ils courent un peu partout, ils détruisent tout, et honnêtement c'est une unité très redoutable. Vous pouvez avoir 200 kills facile si vous les mettez sur les flancs ou vous les faites charger dans le dos. C'est des unités qui vont faire beaucoup de kills, mais attention aux flèches et aux charges de cavalerie, puisqu'ils n'ont pas de bouclier, ils peuvent pas faire de formation. La dernière unité de ce roster, ça va être une unité un peu
un peu spécial que vous avez, c'est les White Hand Sappers. C'est une unité emblématique des films, hein, qui explose bien sûr avec leur mine derrière. C'est une unité suicide qui va exploser. C'est plus comment dire, c'est plus une unité de siège qu'une vraie unité de mêlée de combat, hein. Mais bon, en partie multijoueur, faut voir si vous les autorisez ou pas. C'est très compliqué à utiliser. C'est la même chose que les Berserkers, ils ont une armure de 25. Aucune protection contre les tirs. Ils sont que 12, donc c'est très rapide. Une charge de cavalerie, ça les écrase. Une unité d'infanterie qui les engage au corps à corps, ça les tue absolument. Ils coûtent très cher. Par contre, leur explosion peut dissoudre facile 4 unités. Que ce soit des Noldor ou des Orc Rabble, ça fait une grosse explosion et ça tue tout. Peu importe l'armure. Missile damage, vous voyez 1970, ça tue tout, hein, voilà. Et ils ont par contre une bonne vie, donc 120. Pour représenter le fait que bon, Legolas a pas réussi à en tuer un avec 2 flèches. Voilà, donc normalement ils survivent à plus que 2 flèches. Avec 120 de vie. Donc ça c'est pour ce qui est du roster que vous avez dans le jeu. Pour l'instant. C'est un petit roster, hein, c'est ce que je vous avais dit, la faction n'est pas du tout complète. Il reste encore plusieurs unités que je vais énoncer désormais avec les futurs de la faction, le futur de la faction. Donc on va commencer du tier 1 et pour aller jusqu'au tier 4, écoutez. En tier 1, ils ont donc à côté des Orc Rabble Archer, ils vont avoir des Goblin Men Archer, qui est une invention de Saruman, hein. Il a croisé des orques avec des hommes du pays de Dain, donc les Dunlandings, et pour créer des ruffians, demi-hommes, demi-orques. Ces premières expérimentations avant les Uruk-hai. L'amélioration des Uruk-hai, parce que les Uruk-hai existent déjà chez le Mordor, hein. Donc vous allez en avoir en archer. En unité de mêlée c'est la même chose, il va y avoir une unité de ruffians et une unité de gobelins. Ça fait beaucoup de tier 1, hein. C'est pour ça que je disais aux développeurs que bah ils s'en garent, vu le roster qui est prévu, c'est surtout tier 1, les unités un peu merdiques, il va en avoir beaucoup quoi. Après il y en a beaucoup qui sont capés, mais je vois pas l'utilité d'avoir 4 unités qui servent à la même chose. Sachant que c'est des unités qui sont très peu utilisées en plus. On va avoir en tier 2 des wargs bien sûr, parce que c'est une autre unité qui manque, et ça manque cruellement de cavalerie là dans ce roster. Donc une unité de warg, ce sera la même que pour le Mordor, pour Dol Guldur. Pour l'instant en tout cas c'est la même qui est prévue. Ensuite en unité spéciale en tier 3, on va avoir les balistes, les engins de siège qui sont utilisés dans le film. Voilà, c'est juste des balistes. Et en tier 4, on ne sait pas encore, il y aura sûrement une autre unité tier 4. Peut-être, bon il y a les généraux, après Lurtz et tous les autres généraux qui sont prévus pour la faction. Aucun n'a été annoncé pour l'instant, on sait qu'il y en aura au moins 2 ou 3, dont Lurtz, ça c'est sûr. Après, quelles unités ils vont avoir? Si c'est des unités custom ou si ça va simplement être des unités de base, on ne sait pas. Sachant que si Lurtz est représenté, il sera sûrement avec des unités de scouts. Et les unités de scouts sont du tier 2, donc ça m'étonnerait qu'ils mettent un général tier 2. Il va peut-être avoir une unité hybride archer épéiste, on verra. Il y avait une discussion pour rajouter une unité de garde d'Ortank. Donc des Dunlandings armés avec des armures d'Uruk-hai, la garde d'Ortank. Je sais pas si c'est une unité de piqué et tout ça. Et on peut voir que le roster n'a pas d'unité de lancier. Sachant que vos voisins c'est le Rohan, pour la campagne ce serait quand même bien d'avoir au moins une unité de lancier. Donc il a été proposé d'enlever l'unité d'une lance tier 1, les unités avec des haches, pour les remplacer par des tier 1 avec des lances, ou des tier 2 avec des lances. Donc voilà, ça c'était la faction de l'Isengard. Je vous laisse la playlist des revues de factions, de roster à la suite de cette vidéo. C'était Vini, je vous dis à une prochaine, portez-vous bien.